Dans le cadre d'un service public et national prévu par la Constitution, tous les Haïtiens âgés de 18 ans au moins ont l'obligation de porter la main forte au pays. Donc, tout Haïtien, c'est militaire. Mesdames, Messieurs, bonjour, bonsoir. Bienvenue sur Entretien 2000. C'est toujours un plaisir pour nous et toutes les semaines pour vous apporter cette émission. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui est d'actualité, mais nous ne pas aspect légal. Je ne dis pas tout le monde a des armes dans le pays d'Haïti. Bon, je ne vais pas dire tout le monde. En pile, monde a des armes, mais ce sont des personnes illégales. En pile, monde illégal a des armes dans le pays d'Haïti. Mais la question qu'on doit se poser aujourd'hui, c'est quel mécanisme l'État haïtien mettait en place pour légaliser les armes? Quel processus pour respecter pour légaliser les armes dans le pays d'Haïti? Eh bien, je dis à nous un plaisir pour nous parler de un ensemble d'étapes, de 6 étapes nécessaires pour un citoyen haïtien pour légaliser les armes dans le pays d'Haïti. Donc, ou même qui nous voit sur la plateforme, ça pas oublier abonner, liker, partager, commenter et puis faire l'autre amis. Gardez le tout pour le cas qu'on est droit avec de voile. Et puis, pas oublier nous-mêmes et nous toujours là chaque semaine pour nous faire qu'on est droit avec devoir. Émission ça n'est pas possible et sans support tout partenaire nous et sans support Rev Services, sans support la défense cabinet d'avocats, sans support et CP photographie et sans support Marli production et sans support tout et technicien nous Stanley Merville et Luisis Emilien, Sébastien Petit, donc c'est grâce à Moun et tout partenaire ça qui rend émission possible jeudi. Restez branchés, n'a pas tourné. Nous retournons après pause là et j'aime mieux pas oublier que on va suivre Entretien 2000. Entretien 2000 c'est un média qui là et vend des contenus très intéressants et nous encourageons vraiment ou faire amis ou faire famille ou connaître que y a un média et que y a un ensemble de groupes jeunes fait et puis cap vend y a un paquet de belles images et qui fait de très belles émissions qui très instructives et parmi eux nous avons droit au quotidien que nous voulons faire connaître droit avec devoir parce que nous toujours réveillons état de droit l'important pour chaque citoyen connaître droit avec devoir. J'aime dire là mesdames messieurs aujourd'hui nous allons parler de processus pour légaliser les armes dans le pays d'Haïti. Nous parlons en 6 étapes comment un citoyen haïtien qui arrive légaliser les armes dans le pays d'Haïti. La première étape c'est d'adresser une lettre au directeur général de la police nationale d'Haïti. Donc, premier bagage ou bien pour faire, ou même citoyen qui sentit que ou besoin yon arme pour protéger tête, protéger famille et protéger business. Premier bagage pour faire, faut qu'on adresse une lettre et à directeur général et police nationale là. Parce que nous connaissons en Haïti, légalement, nous pas gagne une maison côté à vendre armes. Donc si vous voulez faire armes dans sorti à l'étranger et pour capable gagner armes ça pour protéger tête tout. Premier bagage vous faire juste avant ou acheter zam juste avant zam nan fini faut qu'on adresse et à directeur général et la police et c'est pas fini parce que c'est un processus qui a 6 étapes là-dedans. Deuxième étape là c'est dépôt des pièces parce que faut que connaît qui est souillé, faut bailler 2 bouts de photo, faut bailler une carte d'identité et qui valide et faut qu'on baille une lettre de travail ou du moins c'est une attestation de travail, faut qu'on baille une patente et si vous avez un business tout ça, faut qu'on baille toute information qui est relative avec vous-même. OK, maintenant l'offre de déposer pièces donc technicien de CPJ pour analyser yo pour aller essayer ouais qui bon dans yo, est-ce que pièces yo valide, est-ce que vraiment moun ça baille de très bonnes informations de lui ou du moins si c'est une personne morale par exemple et si c'est mon un business c'est pour business tant que les besoins d'amenant il y a toute information qui relative à entreprise. Maintenant troisième étape là pas oublier dans première étape là où écrit une lettre et directeur la police là deuxième étape là où fait dépôt pièces a bien DCPJ qui a fait travail par lui. Troisième étape là on va retourner et dans le bureau directeur général de la police encore. Mais fois ça c'est pas lettre ou pour
déposer, mais ou pral passer un entretien. Yo pral tande ou et pour exposer raison qui fait que vous voulez gen un zam pour circuler sous territoire là. Pas oublier me commencer émission pour me dire que selon l'article 52-2 Constitution, tout haïtien c'est militaire et c'est obligatoire. Depuis pays a besoin donc ou c'est militaire. Mais maintenant si vous sentez vie menacée, vie famille menacée et business ou menacé, le ça ou ka fait demande et de port d'armes. Mais il y a un ensemble de étapes pour respecter et pour autoriser ou porter armes. Et là nous avons troisième étape là, côté que ou retourner dans le bureau directeur de la police là encore pour autant de pour capable exposer les raisons pour lesquelles que vous voulez gagner une arme pour circuler sur territoire légalement. Maintenant et dans troisième étape là, c'est moment tout pour essayer de passer quelques tests. Est-ce que pas moun fou? Est-ce que t'es tout bon? Est-ce que yo ka prend un ami la gueule nan men petit moun parce que là yo dit faut qu'on gagne minimum 18 ans? Est-ce que si t'es tout bon et si ou c'est un dément sous son malade mental, est-ce qu'on ka porter des armes? Donc tout ça. Donc ou gagne un ensemble de tests et psychologiques et pour passer pour est-ce que vous apte et pour porter des armes sous territoire haïtien. Quatrième étape là, c'est l'heure où fin passer tout examen. Yo dit bon ou ka porter zam nan. Quatrième étape là, ou pral payer une taxe dans DGI. Taxe ça li divisé en deux parties. Ou gen une partie c'est pour détention et l'autre partie c'est pour circulation. Donc et dans corps ou pral payer DGI, il y a deux parties là-dedans, yon pour circuler avec zam nan et yon pour mettre la carte. Donc ça c'est si l'autre étape yo fin passer, là ça yo autorisé pour aller payer une taxe dans DGI. Maintenant et cinquième étape là li très importante. Qu'on y a yo pral faire étude balistique. Dans l'année 1998, la DCPJ qui c'est Direction centrale de la police judiciaire, il a créé un bureau technique et pour capable de faire analyse balistique de balles, de armes, etc. Donc et dans l'étape ça qui c'est cinquième étape là et là ça yo pral faire étude et balistique et armes que parce que le ça et zamna gen tan vini parce que pas oublier et dans première étape là zamna poko là non ou écrit DG mais zamna poko là c'est bien avant ou acheter zamna mais dans cinquième étape là zamna gen là mais ou pour ka circuler avec zamna pour ka venir dans maintenant dans cinquième étape là yo pour faire une étude balistique ça li pour faire par le bureau scientifique et technique qui c'est BPST. Et c'est une entité dans DCPJ, c'est eux-mêmes qui pourront prendre en point tout, ils pourront prendre l'autre information qui est relative à eux-mêmes, ils pourront faire historicité et amenants, donc ils pourront retracer le parcours là, etc. Et est-ce que les amenants ont utilisé déjà, qui côté ils ont acheté, qui calibre, etc. Donc, tout est aspect technique, donc c'est bureau scientifique et technique et de la DCPJ dans cette 5e étape là qui pourra analyser et zamna parce que zamna vini kounya même s'il lit poko nan men mais les vini kounya maintenant yo pral faire toute étude balistique pour yo ouais vraiment et est-ce que yo ka lage zam ça nan bon parce que gen zam yo pas lage nan men et yon civil même si constitution dit que ou ka porter zam mais c'est pas tout zam que yon simple civil ka porter. Et voilà mesdames messieurs 6e étape là le tout bagay fin OK le bureau scientifique technique là fin alazi tout bagay yo dit c'est OK quand y a là yo pour le voyer encore dans l'autre bureau et qui c'est SPAF qui c'est lui-même c'est un bureau qui très spécial et qui prend bon permis d'âme. Donc c'est service de permis d'âme, c'est eux même qui pour livrer aux âmes et le ça ou gen papier ou nan men donc ou pas marcher tuer monde parce que même si âme légal ou tuer un monde ou faire un meurtre ou faire un assassinat a toujours été autorisé. Donc mais et âme nan men ou ka circuler avec âme ou ka mettre la caillou même si pas policier parce que âme légal. Mesdames, messieurs, pas oublier, je dis à notre bay 6 étapes. Côté que yon citoyen haïtien, yon simple civil, car yon zam qui légal. C'est vrai que nous connaissons pile monde qui gen zam dans le pays d'Haïti, mais majorité nan yo c'est zam illégal yoye, mais si gen zam illégal, car gen zam légal tout. C'est vrai que et nous gen deux forces que la constitution li reconnaît,
c'est d'abord, ce sont les forces armées d'Haïti et la police nationale d'Haïti. C'est deux corps qui autorisent marcher avec ZAM, mais simple civil tout, qui marcher avec ZAM. Et selon l'article 52-2 Constitution, pour ça, il y a un ensemble d'étapes que la loi tracée et pour capable de suivre pour ZAM ça lui-même légal. Pas oublier, tout haïtien c'est militaire. Depuis le pays en danger, ou qu'à porter main forte à pays. Et il y a un critère, il y a un devoir ou bien comme citoyen, selon l'article 52-1 de la Constitution de 1987, c'est défendre le pays en cas de guerre. Si vous êtes un bon haïtien ou c'est un bon citoyen, il faut que vous prêt pour défendre le pays ou le attaquer. À la prochaine.